bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Léla, la Réunion Léla, la Réunion Léla. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va parler d'un événement qui va avoir lieu lundi prochain avec nos 3 invités. On va en parler dans l'événement à venir. Alors, nos invités, on va commencer par la présidente du Relais des Anges, donc Sylviane Boyer, bonsoir. Bonsoir. Kamala Jeban, chargée de communication dans cette association, bonsoir. Bonsoir. Et Mégane Mardemoutou, secrétaire de cette même association, bonsoir. Le Relais des Anges. Merci, j'avais oublié de le dire. Donc, alors, cet événement, c'est quoi exactement? Alors, ça va être du 18 au 23. Oui. C'est un café ponctuel et on va proposer plusieurs ateliers. Voilà. Un café ponctuel. C'est-à-dire? Un café où tout le monde peut venir prendre un café, discuter, partager et où on va proposer justement des ateliers pour comprendre ce qu'on fait dans l'association. D'accord, donc c'est une façon de parler de votre association. Voilà, mais notre association sera un café ponctuel où on viendra discuter autour d'un café. D'accord, et qu'est-ce que j'allais vous dire? Votre association date de quand? Si je dis pas de bêtises, mai 2018. Oui, c'est bien cela. Quel est l'objectif de l'association? L'inclusion sociale. D'accord. Alors, définissez l'inclusion pour ceux qui regardent. Inclusion, c'est ce qu'on fait maintenant, c'est-à-dire tout le monde autour d'une table pour un partage. Voilà, ouais. Vous partagez le fait qu'on soit à l'antenne et nous, on partage un moment avec vous. Et les autres, ils nous regardent et ils comprennent ce qui se passe. Ils peuvent venir aussi. Quel constat vous a amené à vous dire que c'est bien de mettre en place une inclusion sociale? L'inclusion sociale, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que les seniors, ils restent chez eux, ils ne bougent pas et ils ont du mal à aller vers ceux qui travaillent dans la vie active. Les seniors, vous parlez des personnes âgées ou vous parlez de ceux qui sont adultes? Alors, pour moi, seniors, c'est des personnes qui, on peut dire personnes âgées et qui sont soit encore actifs ou pas. D'accord. Voilà. Et comment vous mettez en place des actions justement pour permettre cette inclusion de ces personnes? Comment on met en place ces actions? On met en place ces actions de par des professionnels qui viennent faire, par exemple, communication coach pour faire de la simulation en entreprise. On peut partager autour des tisanes de la Réunion tout ce qui est stress. Par exemple, là, on aurait bien aimé une petite tasse de tisane parce qu'on est très stressé. Moi, je suis très stressée. Donc, ensuite, aidez-moi les filles. Alors, on va intégrer des candidats à la recherche d'emploi ou qui souhaitent se réinsérer professionnellement dans un processus d'insertion, en fait. D'où inclusion sociale pour éviter l'exclusion aussi. D'accord. Voilà. Alors, donc il y a un constat, c'est qu'aujourd'hui les gens se sentent exclus. C'est plus ou moins ça. Vous faites un constat qu'il y a une exclusion ou pas? Oui. Exclusion et puis surtout qu'il y a un manque d'informations. Voilà, de repères pour des personnes peut-être qui n'ont pas la chance d'avoir des accès à des administrations ou à des personnes réactives et actives. Je prends un exemple. Je ne travaille pas en ce moment. J'aimerais prendre un café. Bon, il y a un coût pour prendre un café et je suis un peu mal de m'asseoir toute seule parce que je suis de plus en plus retirée de la société. Exclue finalement. Voilà. Et le système serait que vous travaillez, vous venez prendre un café. Vous n'allez pas le prendre seul, vous allez le prendre avec moi qui ne travaille pas et partager un moment avec moi. Peut-être que je peux vous apporter aussi quelque chose. Le senior qui arrive, il va vouloir prendre un café avec quelqu'un d'actif, il aura quelque chose à partager, d'où ses compétences de toute une vie, son histoire, sa famille, on a tous à apprendre de l'autre. Qu'est-ce qui a amené deux filles de votre âge à intégrer cette structure? C'est un beau projet, et puis cette petite dame qui le vend bien. Vous êtes laissé convaincre? Je me suis laissé convaincre, oui. Et à ce jour? On voit tous les jours. C'est-à-dire tous les jours? Tous les jours, vous sortez dans des lieux, vous voyez bien que chaque lieu, chaque cadre a son groupe d'individus. En fait, même si les gens sortent, ils vont toujours se retrouver entre eux. Et il n'y aura pas de
de côté, comment dire, les gens ne se mélangent pas en fait. On mélange pas les secteurs d'activité, on mélange pas les générations, on mélange pas les activités. C'est plus une question d'affinité, ça, non? Bah, pas forcément. Peut-être qu'en se mélangeant, on peut créer quelque chose d'autre, de différent. Découvrir aussi. Des plaisirs différents. Ouais. Non, je ne dis pas le contraire. Mais je veux dire, il y a pas, c'est pas forcément une exclusion. C'est un petit peu des gens qui travaillent dans la même entreprise. Il y a des affinités entre eux. C'est vrai que lorsque on va à une terrasse d'un café, on va pas se mélanger spécialement avec d'autres personnes parce qu'on ne les connaît pas. Oui, non, mais bien évidemment, l'objectif du café solidaire, il a un but, ce café. C'est vraiment pour justement créer ce partage, cet échange qui n'existe pas en temps réel. Quand vous-même sortez, avez l'intention de prendre un café, par exemple dans une brasserie connue du centre-ville, par exemple, vous n'avez pas forcément l'intention d'aller faire des rencontres ou bien d'échanger sur votre parcours professionnel avec d'autres personnes, sauf si on vous sollicite. Mais voilà, le but du café solidaire, c'est vraiment de créer ce lien et de savoir que à cet endroit-là, on a la possibilité de faire un échange, un partage, et surtout de recréer ce lien social, ce contact qui nous manque aujourd'hui. Un réel rapport entre les humains. Voilà. D'accord. C'est ça qu'il faut déplorer aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne se connecte plus à l'autre, on prend pas le temps de voir s'il y a un besoin d'échange. C'est ça qu'il faut déplorer finalement? Bah oui, parce qu'aujourd'hui l'apparence joue beaucoup. Pourquoi l'apparence? L'apparence extérieure qu'on peut donner lors d'un entretien d'embauche ou lors d'une demande d'emploi ou même les personnes que l'on peut croiser dans la rue. Nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, on a toujours tendance à juger sur l'apparence. Et comme on rentre dans un processus d'insertion professionnelle aussi, d'accompagnement, donc on a besoin aussi que ces personnes-là se sentent valorisées parce qu'elles sont en recherche d'emploi. Oui, si Adrien, avant cette que thématique. je pose des questions. Oui. Je disais, on traite cette thématique de reprendre confiance en soi, en fait. De reprendre confiance en soi autour d'un atelier de relooking, simulation d'entreprise, confiance en soi, et ensuite, il y aura des chefs d'entreprise qui vont être invités à partager. Il y a du coaching. Oui, bien sûr. D'accord. Alors ma question, en fait, ce que je voulais poser, c'est que dans la démarche que vous avez au sein de l'association Relais des Anges, la question, c'est de reconnecter un peu les gens. Tout à l'heure, Kamala Juman disait que la première impression qu'on a, c'est là qu'on juge les gens, généralement. Est-ce qu'il faut amener les gens à ne pas avoir de préjugés, ou alors leur permettre d'avoir des outils qui permettent d'avoir un profil? Les deux, je dirais. Les deux. Leur permettre d'avoir ces outils pour être dans un entretien face à d'autres personnes qui ont un potentiel financier ou autre, parce que c'est que de l'aide, de l'accompagnement, et qui pourront aussi avoir cet entretien comme tout le monde. Et ensuite, de montrer aussi, moi, si j'arrive, je travaille et tout, je prends un café avec, par exemple, Mégane qui ne travaille pas et qui a un petit manque de confiance, elle est comme moi et j'ai des choses à apprendre d'elle. Et elle va aussi m'apprendre quelque chose. Déjà, passer un moment avec moi pour prendre un café. Tout à l'heure, si vous insistez sur le fait que on peut s'asseoir ensemble, prendre un café. J'ai l'impression qu'on retrouve un petit peu ce qu'on avait sous les boutiques chinois d'avant, parce que c'était le lien social de l'époque. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ce qui manque en fait? C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à se voir, à se parler comme nos parents le faisaient ou nos grands-parents le faisaient? Exactement. Cette société d'individualisme, je dirais, a fait qu'on se protège des autres. Avant, les voisins, quelqu'un a couché. Moi, de mon époque, ma mère, quand elle a couché, les voisins venaient, emmenaient un petit cadeau, faisaient à manger, faisaient la lessive. Aujourd'hui, on est dans une maison. Même les plus grandes peines, on n'ose pas les partager et les gens n'osent pas aussi venir. Et de remettre justement cette solidarité en place qui commence pour moi, c'est pour ça que j'y tiens, parce que j'ai été dans un café autrefois dans une entreprise où chacun s'assoit et prend son café. Mais tout le monde vient dans un café pour faire des rencontres. On vient tous rencontrer l'autre et on se protège de l'autre. Alors aujourd'hui, nous, on se dit que ce soit pour vous au niveau de la télé, que ce soit pour Kamala, que ce soit pour Mégane ou toute autre personne, on va s'asseoir ensemble, on va prendre ce café et on peut aider les autres, apporter quelque chose dans le plaisir de partager un café. Et ce serait un endroit où ce serait normal de le faire. C'est-à-dire que le matin, au lieu d'arriver, de prendre mon café, de prendre mon journal, parce que j'ai personne avec qui prendre mon café, donc je vais lire mon journal, je vais prendre mon café avec l'autre. Et ce serait normal pour moi de m'asseoir à sa table, parce qu'il est tout seul, parce que c'est le concept de l'endroit.
Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Non, la question, en fait, oui, bien sûr, je suis d'accord là-dessus, mais je pensais à autre chose, en fait. Je veux dire que, par exemple, si on vous prend tous les deux, parce que vous êtes de la même génération, vous êtes connectés, comme on dit pour les jeunes, vous voyez plus ou moins j'allais dire, pas la problématique, mais l'évolution. On est plus individualiste aujourd'hui, on est plus un peu refermé sur les smartphones, sur les écrans d'ordinateurs, de télévision. Comment faire sortir justement, et comment prévoir finalement, plutôt que guérir, comment prévoir, comment éviter justement d'arriver à ceux-là où on sont arrivés beaucoup, c'est-à-dire d'être toujours, d'être devenu individualiste, d'être devenu égoïste. Est-ce que ça, vous pouvez, j'allais dire comme si on mettait en place un algorithme pour éviter d'arriver à ça? Est-ce que ça, c'est possible aujourd'hui, dans votre façon de faire et à travers le relais des anges? Je pense que c'est une combinaison possible, un algorithme possible à mettre en place. Cependant, dans un premier lieu, quand on va présenter le relais des anges la semaine prochaine, dès lundi, ce sera une semaine vraiment 3-4 jours. 4 jours de découverte, de présentation de nos ateliers, de ce qu'on va présenter aussi au sein du café solidaire, quand on aura une structure physique adaptée à ce café pour qu'il puisse se déployer. Mais avant tout, c'est quand même un projet qui rentre dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Voilà. D'accord. Donc c'est adapté en premier lieu à une cible de personnes. Alors justement, puisque c'est la cible, elle est là, donc c'est les seniors, donc. Excusez-moi, je parle beaucoup des seniors parce que c'est pour toutes les générations. Voilà, c'est pour tout le monde. D'accord. Inclusion, parce qu'il y a le senior a quelque chose à apporter. Moi, j'ai quelque chose à apporter. D'accord. Ma fille a quelque chose à apporter. Et de se dire qu'ensemble, on peut partager des compétences, un échange de compétences. En tout cas, si on entend ce que vous dites, la mixité sociale est la première chose que vous voulez. Exactement. D'accord. Voilà. Et justement, quand on parle de mixité sociale, lorsqu'on entre dans votre café à vous, en tout cas, tout est fait pour que ça se met en place, cette mixité sociale. Exactement. Et les gens qui viennent vers vous aujourd'hui, généralement, qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Ils viennent partager. C'est une vision, un rêve, et ils viennent partager. Ceux qui vont venir pour prendre le café, partager, peut-être donner quelque chose, recevoir, et aussi ceux qui auront besoin de faire ce parcours avec nos ateliers, ce qu'on va proposer, l'accompagnement justement pour un entretien de travail, c'est-à-dire, comme disait Kamala, du 18 au 23, on aura des ateliers aussi pour pour les seniors encore au niveau numérique. Apprentissage numérique de part d'autres personnes qui ont ces capacités. D'accord. Il y aura aussi les ateliers de coaching, ateliers de relooking, ateliers tisane avec M. Thibert. Ah, François. Entre autres, je cite M. Thibert. C'est quelle date? Parce que ça m'évitera de monter. Alors, mardi, il sera avec nous dans l'après-midi. Mardi 19. Voilà. D'accord. Ma question, en fait, c'est aujourd'hui, dans cette démarche-là que vous avez, est-ce qu'il y a des résultats déjà? Est-ce que, au niveau de la prise de contact, quand je parle de résultats, pas de qu'il ait trouvé un emploi, mais ne serait-ce que redonner confiance, parce que c'est ça que vous voulez, c'est changer l'image de l'individu, lui offrir un miroir dans lequel il va voir une image positive de lui-même. C'est votre démarche. Bien sûr. Alors, est-ce que vous arrivez aujourd'hui, avec les moyens que vous avez, à faire en sorte que le regard évolue? Déjà, l'intéressement des autres, des entreprises, des personnes, des jeunes d'aujourd'hui, de cette vision, on est intéressé. Maintenant, notre outil, comme on dit, on va le mettre en place du 18 au 23 comme un café, je dis bien ponctuel, pour pouvoir ensuite s'établir. On va juste rappeler une chose, on va rappeler la date et les endroits, parce que là, on dit... 18 au 23 à la salle Candin. On est tous attendus, que ce soit pour participer aux ateliers ou que ce soit venir prendre un café et d'apporter quelque chose, d'être présent. La présence, aujourd'hui, est importante. Ça veut dire que quelqu'un qui souhaite apporter quelque chose dans ses compétences peut venir vous voir totalement en disant que voilà, je vous offre une demi-journée, je vous offre une journée. C'est ce qui se passe actuellement déjà. D'accord. De par ceux qui seront présents sur les ateliers qu'on va avoir. Voilà. Donc, d'où M. Thibert, et j'aimerais M. Thibert, professionnels qui ont offert leur service à l'association bénévolement pour faire créer nos ateliers. Je dirais suivant les thématiques qu'on propose, bien sûr.
suivant les thématiques que vous proposez, est-ce que ça veut dire que quelque part, sans rentrer dans le cadre, la personne qui va venir, même si c'est pas son domaine, il va quand même puisque vous travaillez sur venir l'image. discuter, oui. Mais maintenant, pour faire des ateliers avec des groupes de personnes, il faut que ça soit Cadré. voilà. Il faut qu'ils aient appelé d'abord. Voilà, c'est pour discuter autour d'un café, il y aura des groupes, les gens vont Non, prise pour de les parole. ateliers. Je parle des Pour ateliers. les ateliers, il faut Ouais. appeler, il faut être inscrit, il faut que ça soit oui. Donc, En fait, quelqu'un qui voudrait donner aujourd'hui un atelier pendant ce café solidaire, il va d'abord nous présenter sa vision des choses, parce que on a mis en place une Oui. charte d'engagement sur comment on voit l'association et comment on voit le partage. Il ne doit pas y avoir de jugement, il ne doit pas y avoir d'intolérance. Donc, bien sûr, un professionnel, il arrive, il veut mettre quelque chose en place. C'est très bien de vouloir aider, mais il faut aussi qu'il y ait une analyse derrière de qu'est-ce qu'il veut faire, comment il veut le faire. Est-ce que ça rentre dans nos engagements que nous, on a vis-à-vis de cette association, tout simplement, pour voir si on peut travailler ensemble. donc, en tout cas, il y a quand même un cahier des charges. Oui, c'est ça. exactement. D'accord. C'est important. Parce qu'on peut tous vouloir aider, mais on peut faire du mal aussi. Il faut faire attention. D'accord. Alors, je vais revenir sur cette démarche-là. Donc, on précise donc que c'est tout public. Oui. Pour ceux qui veulent venir, donc c'est pendant 4 jours. 18 au 23, Donc, ça fait 5 lundi jours. au jeudi. Ah, du lundi au jeudi. Voilà. Ça fait plus que ça. 18, 19, 20, 21. Ah, c'est Ah, t'as dit 21, 23 depuis tout à Oh l'heure. là là, je suis désolée. ouais, ça doit être ça. Bon, je vais pas être J'aurais méchant. Donc, 4 jours. Donc, Oui, c'est bien ça. donc, pendant 4 jours, dans ces 4 jours-là, de 8h du matin jusqu'à 17. 17h. Donc là, toute la journée, ça va être Voilà. cette démarche-là. Je vais revenir sur cette question-là. Comment faire en sorte pour ceux qui n'ont pas de moyens, ceux qui veulent venir, comment ils vont s'en sortir? Est-ce qu'il y a des covoiturages qu'on peut proposer? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent proposer? Est-ce que ça, vous allez nous en occuper ou il faut quand même qu'ils se débrouillent un peu pour venir, quoi? Alors, pour venir, pour nous, c'est une action qu'on a essayé de mettre en place avec le peu de moyens de l'association, bien sûr. On n'aura pas de moyens de D'accord. faire un appel, mais ils peuvent faire du covoiturage, bien sûr. Et quand ils vont arriver, bien sûr, les boissons, sur place, ils pourront se rafraîchir et tout. Mais pour les emmener, pour l'instant, on n'a pas de... D'accord. On n'a pas mis de navette, même sur Seine-Nid. D'où ma question aujourd'hui. Est-ce que c'est votre première action ou vous avez déjà eu des... C'est notre première action. Première action sur l'inclusion? Oui. Alors, l'inclusion sociale aujourd'hui, elle passe par le travail? C'est la première chose qui est importante? Non. Non. Non? Non. L'inclusion sociale se passe à travers chaque personne. On est inclus. Le travail ne fait pas ce qu'on est. Mais de l'accepter, même si on ne travaille pas, on est. Et on peut prendre un café, on peut partager, on peut apprendre à quelqu'un quelque chose. Voilà. C'est l'inclusion sociale, c'est pouvoir être déjà ici, c'est être inclus au niveau de la société. Même si je travaille, que je ne travaille pas. On va dire si j'ai quelque chose à dire ou pas. C'est un partage d'expérience. Voilà. Qu'elle soit présente, passée ou des envies futures, des projets. Quelqu'un qui est porteur d'un projet professionnel mais qui n'a pas de possibilité d'être accompagné ou qui n'a pas les moyens d'être conseillé peut éventuellement se rapprocher de nous pour savoir si il y a dans le mois ou dans la suite des événements, on mettra en place des ateliers, montage de projets de création d'entreprise ou est-ce qu'on pourra faire une soirée sur des questions de gestion d'entreprise. Exactement. Voilà, tout peut être créé et à la demande. Donc finalement, vous êtes vraiment des anges, c'est-à-dire que vous vraiment essayez de réaliser ce que quelqu'un peut essayer de faire et qui n'arrive pas. Accompagner, aider, accompagner ceux qui veulent. On ne peut pas changer si on ne veut pas. Mais si quelqu'un arrive, si moi j'arrive et que j'ai envie d'être aidée, voilà, on peut être aidé. On est aidé tout simplement parce que quelqu'un, par exemple, il veut aller à un entretien de travail. Pour être secrétaire de direction, elle n'a pas les vêtements qu'il faut, en fait. Pour elle, pour passer d'ailleurs, on va demander une certaine tenue, que les ongles soient faits. On peut accompagner quelqu'un dans ce cadre-là. Pensez qu'aujourd'hui, l'être humain est devenu si faible, quelque part, entre guillemets, que même de lui, il a du mal à se prendre en main quand il est en exclusion sociale. Oui. C'est ça? C'est pas de la faiblesse, c'est que peut-être ils trouvent pas de structure qui vont l'aider. Vous savez, quand on entre dans un isolement, au début, on s'en rend pas compte.
C'est au fur et à mesure qu'on se rend compte, à un moment donné, qu'il y a 4 murs entre nous, qu'on sort plus de ces murs-là et qu'on ne sait plus comment faire un pas dehors, on ne sait plus comment conduire. Donc, ça se rend petit à petit, en fait. C'est à ce moment-là qu'il y aurait des structures qui seraient capables de l'aider. Oui. Donc, ça implique que vous êtes prêt aujourd'hui à être, j'allais dire, tout le temps sur le terrain pour faire ça, ou ça va être des actions ponctuelles comme vous venez de le dire? Aujourd'hui, ces actions sont ponctuelles. Ce qu'on souhaiterait, ce serait d'avoir un lieu réellement où on peut s'établir pour réellement accompagner, aider et le faire de façon permanente. Et le faire de façon permanente avec des bénévoles, où tout le monde pourrait se dire, écoute, moi je donne 3 jours, je vais venir faire du rolocking. Moi je donne 3 jours, je suis coiffeur, j'ai envie de faire ça. Moi je suis à la télé, je donne 3 jours pour que vous fassiez la communication. Et j'en passe, tout le monde pourrait donner une journée, une demi-journée, 1 heure, ou tout simplement venir prendre un café. J'insiste sur ce fait parce que quand on prend un café avec quelqu'un, souvent on peut lui dire écoute, moi je sais que à tel endroit on cherche quelqu'un. Je peux dire écoute, là-bas ils vendent le lait à 2,50 €. Là-bas, tout simplement, un partage de savoir et de compétences. Mettre en place un réseau social. Mais un vrai, c'est-à-dire un réel échange, pas virtuel. Bon, un réseau social réel. Un réseau social réel. Voilà. Pas virtuel. Qui est du concret. Du concret. Alors, un échange. Du moment que ça marche, même si c'est virtuel. Humaine. Même si c'est virtuel. Oui. Si ça marche, c'est bien. Ça marche, mais on est isolé. Je peux avoir un réseau, 350 amis là-dessus, et je peux échanger, on peut me dire qu'on m'aime et tout ça, mais malgré tout, j'aurai besoin de contact, de physique et de situations réelles. C'est tellement bien. Vous allez faire des câlins pendant cette journée-là? Non, on n'est pas encore dans la journée. Non, un échange et un contact. Bien. Oui, c'est bien. Je pense que ça va faire venir beaucoup de monde, mais non, ce ne sera pas le cas. On ne va pas faire de câlins pendant cette journée-là. Mais le contact physique, l'échange, regarder l'autre dans les yeux, un contact est important. Est-ce que, justement, je parlais de câlins, c'est vraiment pas... parce que j'ai vu qu'aujourd'hui, il y a des journées pour les câlins. Oui, il y a des journées... oui. Entre autres, oui. Mais c'est vrai aussi, quelque part, cette exclusion-là exclut également ce contact humain. L'être humain est tactile. On a besoin, oui, on a besoin de ça. On voit que certains ont besoin de temps en temps d'être pris dans les bras. Fais-moi un câlin, j'ai besoin de tendresse, j'ai besoin de quelque chose. Totalement. C'est un partage d'énergie aussi, demain, un câlin. Mais si demain, il y aurait un atelier et que quelqu'un le fait, pourquoi pas? Pourquoi pas? On reste, mais de là à aujourd'hui. T'es pas le moment. Moi personnellement, je crois en l'échange au regard. Je crois en le fait de dire à quelqu'un tu vas y arriver déjà, ou que quelqu'un me dise quand je suis au fond, il me dit tu vas y arriver. Je crois. C'est important. C'est dans les mots aujourd'hui que vous changez le regard. Vous leur dites vous dites aux gens non. Là vous pouvez le faire. Là vous êtes compétent. Là vous pouvez. On n'a pas cette prétention de dire aux gens là où ils peuvent faire. Hein. Non. Faut faire attention. Vous allez surtout être positif. Oui. Voilà. C'est le mot que j'allais dire. Exactement. Et puis mettre en place les différentes marches dont ils ont besoin pour arriver à leur but. Donc si quelque part il y a du mal à faire un CV, c'est des capacités qu'on a de pouvoir aider de ce côté-là ou de mettre en place des ateliers de ce côté-là, ça va être fait. Et au fur et à mesure, le rolocking, la prise de parole en public, des simulations en entretien d'emploi, parce qu'il y a des personnes qui ont tout, mais arrivées à un entretien d'emploi, ils sont tétanisés. Donc à force de le faire, ça permet de libérer la parole quelque part. Vous êtes sur un terrain qui est très professionnel aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de coachs aujourd'hui, que ce soit au niveau de l'image, que ce soit au niveau de la prise de parole en public, de la prise de parole dans un entretien d'embauche. Ça veut dire qu'il y a quand même encore beaucoup de monde qui n'ont pas accès à ces outils-là. Aujourd'hui, on a tous accès à des outils, mais de façon un peu séparée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est autour du café. Je reviens. Je fatigue un peu avec ce café. Mais le faire de façon décontractée. En même temps, on prend un café, on commence à l'échange du matin, de l'après-midi. Et à partir de ce café, on va proposer des ateliers. Mais des ateliers où on accompagne de façon progressive et on arrive à, par exemple, un entretien de travail.
Au départ, on vient prendre un café, on s'inscrit dans cette démarche, peut-être que j'ai besoin de relooking, peut-être que j'ai pas besoin, je ne sais pas faire un CV. C'est à la carte, en fait. Voilà, un peu à la carte, mais dans un lieu où on se retrouve, où tout le monde est là. Voilà. Il y aura aussi un lien avec les chefs d'entreprise qui, eux, ont du mal à trouver aujourd'hui les employés dont ils ont besoin, ce qu'ils recherchent, mais ils ne trouvent pas ceux qu'ils ont besoin. Donc, de faire un réseau entre eux et quelque part les membres de l'association, les personnes qui viennent prendre un café, qui sont à la recherche d'un emploi et qui pourraient correspondre au profil de ce qu'ils recherchent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je dirais, on invite aussi les chefs d'entreprise, surtout le jeudi 21 pour les simulations d'entretien. Ils vont pouvoir le faire avec ces personnes qui vont venir pour nos ateliers du 18 au 21. Voilà. D'accord. On va rappeler la date puisqu'on va arriver au bout de cet échange. On aura fait presque, il nous reste 5 minutes, on en fait presque une demi-heure d'échange sur cette thématique. Inclusion sociale, donc rendez-vous le 18 au 21 mars, donc à la salle Candin. À la salle Candin. À partir de 8h du matin. Oui, 8h30 à 17h. Et là donc, le café d'abord. On prend le café. Et ensuite, il y aura des ateliers. Et ensuite, vous allez l'accompagner dans les ateliers pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il a besoin pour se refaire une image quelque part, reprendre confiance en lui ou en elle d'ailleurs. Les accompagner dans ce dont ils ont besoin. Oui, et les simulations et le plaisir de prendre un café. Je dirais que, est-ce qu'on peut partager le lien de notre site pour que les personnes puissent s'inscrire, autant les tuteurs, autant les bénévoles, autant ceux qui veulent participer aux... Les candidats. Les candidats, voilà. D'accord. Le partage du lien de... Je pense qu'on pourra lui envoyer après. D'accord. Okay. Juste surtout de me dire, si vous pouvez me donner, votre site c'est quoi ? Le relais des anges.org. C'est un site, c'est pas une page Facebook. C'est un site une page. Et il y a la page Facebook, le relais des anges. Voilà. D'accord. Donc on aura l'occasion déjà d'aller là-dessus. Il va me rester 3 minutes pour vous poser cette question-là. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous investir dans ce genre d'activité ? Moi, je dirais que j'ai une vision et d'un monde dans lequel j'aimerais vivre. Voilà. D'accord. Et on a partagé la vision. Voilà. C'est franchement pas la réponse que j'attendais, mais bon, je vais lancer. Kamala a quelque chose à ajouter ? Moi, j'avais une envie de justement d'avoir la possibilité d'intégrer ou de créer aussi un lieu à l'image d'un espace coworking où les gens pouvaient partager une ouverture d'esprit, des expériences, un passé, un présent, un futur, et surtout retrouver cette proximité. Ce qui veut dire qu'à partir de là, à partir de ce que vous allez faire, vous pouvez quand même le faire. Ah oui, mais c'est l'image du café solidaire qui sera établie dans une structure physique. Professionnellement parlant, vous allez faire quoi ? Vous faites quoi, par exemple ? Moi, je suis cuisiniste. Je fais des cuisines sur mesure. Donc, je suis bénévole pour l'association, membre actif de l'association, secrétaire, et je m'investis dans le temps libre que j'ai pour apporter ma petite pierre. Elle est toute petite. J'allais dire une bêtise, Sylviane Boyer. Oui. Vous travaillez pas pour l'instant ? Quel est votre objectif ? Alors aujourd'hui, servir un café à quelqu'un et m'asseoir avec lui pour prendre ce café. D'accord. L'objectif, est-ce qu'il y a un objectif lorsqu'on sert lorsqu'on partage le café où on dit que s'il y a quelque chose qui va venir, ça viendra, mais sans chercher pour autant ? Sans chercher pour autant. Tout simplement être là avec l'autre. Tout simplement. Voilà. D'accord. Bah écoutez, on va voir, et puis j'espère venir faire quelques images de cette action, on verra un petit peu. Oui. Et puis je vous réinviterai pour me parler un petit peu de savoir comment ça s'est passé, si vous avez envie de revenir sur le plateau. Avec plaisir. On vous invite pour le café. Merci, c'est gentil à vous. Alors merci donc à Sylviane Boyer, donc la présidente de l'association Relais des Anges. Merci à Kamala Geban, donc chargée de communication dans cette association, et à Mégane Mardemoutou, donc la secrétaire de l'association donc Relais des Anges. Merci à vous. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de voir que l'inclusion sociale commence également par ce que vous faites. En tout cas, merci. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Léla. La Réunion Léla. La Réunion Léla.